Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h22 et on sait que le problème des loyers, depuis le début de cette crise, est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants, de restaurateurs. Comment payer des loyers alors qu'on a beaucoup plus de recettes ou beaucoup moins? Eh bien, l'homme qui a donné des idées à Bruno Le Maire, il est sur ce plateau, il s'appelle Michel Platero, il est président de la FNAIM du Grand Paris. Bonjour Michel Platero. Bonjour. On a entendu le ministre de l'économie hier dire, pour compenser la non-perception des loyers, on peut imaginer un crédit d'impôt de 50%. Or, c'est votre idée. Ouais. Bah, écoutez, d'abord, je remercie Bruno Le Maire d'ouvrir ce dossier et d'y réfléchir dessus. Moi, l'idée, avant que je lui ai écrit, il y a déjà 2-3 mois, après la première vague, au déconfinement, et j'ai suggéré, j'ai dit, les gens, même, comme ils ont peur du Covid, je prends l'exemple des restaurants, et puis il n'y a pas que, il y a tous les commerçants qui sont touchés. Bien sûr. Les gens vont rester, ils auront peur de prendre le transport, il n'y a pas que Paris, ils auront peur de prendre ci, donc automatiquement, même le chiffre d'affaires, tout ouvert, sera amoindri de 30-50 personnes où vous pouvez donner de chiffres. J'ai dit donc que les gens avec des charges normales ne pourront jamais rembourser. Et il y a une pression sur les bailleurs très forte depuis le début. Hein. Oui, alors, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à un moment donné, il a dit, eh bien, écoutez, pour les propriétaires qui accepteront de ne pas toucher les loyers, ils ne seront pas imposés. Il faut savoir que lorsque vous êtes propriétaire, si vous faites cadeau du loyer, on vous impose dessus. D'accord. Ah oui. Donc c'est un cadeau, mais là c'est pas du tout la même chose. Donc il fallait trouver une compensation. Si les propriétaires ne touchaient pas ou faisaient cadeau, il faut qu'ils aient une compensation. Et c'est que j'ai proposé loyer et charges. Il y a le loyer sec plus les charges que vous connaissez, y compris la gestion des gens qui gèrent tous ces biens, et tout ça à 50% en tant que crédit d'impôt. C'est pour compenser, en fait... Pour compenser le manque, c'est 50%, c'est le crédit d'impôt. C'est de l'impôt que vous ne paierez pas l'année suivante. Déjà, l'intérêt, c'est que l'entrepreneur, lui, il sauve sa boîte, il sauve il sauve ses salariés. Ça coûtera à l'État beaucoup moins cher que d'avoir des chômeurs. Et cette idée a été validée par 72 députés, quand même. C'est évidemment une idée pour compenser le manque à gagner pour les bailleurs. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait un encouragement pour les locataires de ne pas payer? Mais non, pas du tout, mais c'est très simple, parce qu'on a des références, puisque l'État, quand on vous prête selon vos références de l'année précédente. Alors, les plus touchés, ce seraient ceux qui ont créé entre février et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont aucune référence. Mais moi, je suis restaurateur, je me dis, maintenant, mon bailleur, il va avoir un crédit d'impôt, je ne vais pas le payer. Vous avez le droit de le penser. La seule différence, c'est que si vous avez le même petit d'affaires que l'année dernière, vous n'avez pas droit. Votre propriétaire n'a pas ça. C'est très facile de trouver le petit d'affaires, les encaissements de TVA, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Oui, non, mais ça c'est très facile. Il faut justifier une baisse. Ce serait une mesure d'autant plus importante que beaucoup de propriétaires privés possèdent seulement un seul bien en général. La plupart, oui. Mais très souvent, malheureusement, je prends le boulanger-pâtissier qui est propriétaire de Saumur. Qui part à la retraite. Voilà, il part à la retraite, il vend son fonds de commerce, et ça arrive très souvent. Très souvent. C'est pas que ça, mais c'est très souvent. Et donc il perd son loyer, il perd son revenu. Il perd tout. Voilà, dans la mouise complète. Alors, il faut rentrer dans le détail de cette proposition qu'a repris à son compte Bruno Le Maire hier et qui a franchement soulagé beaucoup de bailleurs. Et il n'a pas validé encore. Pas validé. Mais le fait qu'il ait dit, c'est pas bête. Vous allez, j'imagine, travailler avec Bercy. Moi, je suis ouvert, je suis prêt à travailler avec eux pour leur donner des idées de terrain surtout. Voilà, et c'est très facile. Je veux dire, j'ai réfléchi depuis 2-3 mois comment on pourrait faire, et je trouve cette idée géniale. Et comment on la limite dans le temps, cette proposition? Est-ce qu'il faut se cantonner aux périodes de fermeture ou le faire plus large? Comment... Non, alors, on peut l'adapter soit à la période de fermeture, soit à une baisse de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout. La baisse de chiffre d'affaires, il y en a qui font 30 à 40 à 50% de moins que l'année dernière à la même époque. Donc c'est très facile. Après, ceux qui peuvent payer le loyer, écoutez, tant mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas, qui peuvent largement le justifier, eh bien on peut l'adapter et ça peut être même partiel.
C'est ça qui est bien. Mais c'est très facile parce que les chiffres, l'État a tout. Ne serait-ce qu'avec les encaissements de TVA, au mois le mois, ils savent combien vous gagnez, quelle est la recette que vous avez. On ne connaît pas la totalité des charges. Alors je rappelle qu'un professionnel d'immobilier sur 2 est adhérent à la FNAIM. Oui. Et que donc quand vous écrivez à Bruno Le Maire, vous vous sentez légitime pour porter cette parole, j'imagine. Exactement. Mais nous, on défend les intérêts de nos adhérents, mais surtout, on a des milliers de gens qui rentrent chez nos adhérents tous les jours parce qu'on a le fameux logo FNAIM, le fameux logo jaune. Voilà. Merci beaucoup Michel Platero, et donc on va suivre évidemment avec en détail comment cette idée qui germe dans l'esprit, on le vote d'abord puis ensuite Bruno Le Maire, va être concrètement appliquée, parce que le diable est souvent dans les détails. Donc hier il a dit 50% de crédit d'impôt, il a repris votre idée, maintenant il faut la mettre en œuvre et il faut définir les modalités concrètes de son mise en place. Mais à la FNAIM on a plein d'idées pour tout l'avenir, autant que pour le logement. Alors tout à l'heure pendant la pub vous nous parliez d'une autre idée, on va quand même la mentionner parce qu'elle est intéressante. Vous dites que dans l'IFI vous proposez à des députés d'exonérer d'IFI les biens qui sont mis en location. Exactement, oui, c'est ça. Ça, je suis pas sûr que ça marche tout de suite. Mais si, je vous explique. non, mais j'ai compris. On manque de logement, c'est un frein. Il y a ça, le permis de louer et l'encadrement des loyers. Plus il y aura de logements, moins les loyers seront chers et les prix sont... Voilà. C'est très simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel Platero. Merci. Bonne journée, au revoir.